La jardinière a déclaré « Ce contrat est un piège, et ce que le jeune milliardaire a fait est stupéfiant ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le portail en fer grinça lorsque Lena Brox le poussa. Ses yeux bleus balayèrent le jardin à l'abandon, une mer de mauvaises herbes, de branches sèches et de parterres de fleurs vides. Elle ajusta le sac à dos sur son épaule et prit une profonde inspiration. Cet endroit avait besoin de bien plus que d'eau et d'engrais. Il avait besoin de quelqu'un capable de voir au-delà de l'abandon. Essayez de ne pas ruiner ce qu'il en reste. La voix grave venait de derrière elle. Lena se retourna. Un homme de haute taille bloquait le soleil du matin. Costume impeccable, posture rigide, des ombres profondes sous ses yeux. Grayson Miller correspondait exactement à la description de l'agence. Un client exigeant qui valorise l'ordre par-dessus tout. Monsieur Miller. Je suis Lena Brox. La jardinière. Il la dévisagea comme s'il évaluait un équipement et non une personne. Vous semblez bien jeune. J'ai 20 ans et 3 ans d'expérience. Lena soutint fermement son regard jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. Et ce jardin a besoin de quelqu'un qui comprend les nouveaux départs. Grayson consulta sa montre. Les outils sont dans la remise, à l'arrière. Alan, mon assistant, vous expliquera les règles. N'entrez pas dans la maison sans permission. Ne faites pas de bruit inutile. C'est qui, papa? La petite voix fit s'arrêter Grayson. Une fillette blonde regardait à travers la porte entr'ouverte, ses yeux bleu clair brillant de curiosité. Elle tenait une poupée de chiffon délavé. Tess, retourne à l'intérieur, maintenant. Ce n'était pas une demande, mais la petite ne bougea pas. Son regard était fixé sur Lena, comme si elle avait trouvé quelque chose d'extraordinaire au milieu d'une matinée ordinaire. Lena sourit et s'accroupit, se mettant au niveau de l'enfant. « Salut, Tess. Je m'appelle Lena. Je suis venue pour rendre ton jardin de nouveau magnifique. »« Est-ce que les fleurs vont revenir ?» demanda Tess en faisant un pas dehors. « Oui, elles reviendront. Et plus belles qu'avant. »« Promis ?» Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. Lena hocha la tête. « Promis. Et si tu veux, je pourrais te montrer comment les aider à pousser. » Grayson se racla la gorge. « Tess, Madame Collins t'attend pour ta leçon de piano. »« Mais je veux voir les fleurs revenir. » La petite voix était presque un murmure. « Cela prend du temps. » Grayson posa une main sur l'épaule de sa fille, la guidant à l'intérieur. Avant d'entrer, il se tourna vers Lena. « Travaillez jusqu'à 17 h. Alan vous donnera les instructions. » La porte se referma, laissant Lena seule avec un jardin en sommeil et le sentiment qu'il y avait plus de choses mortes sur cette propriété que les simples plantes. Dans la remise à outils, Alan, un homme d'âge mûr avec des lunettes et un sourire contenu, tendit à Lena une liste d'instructions qui ressemblait à un manuel d'opération. « Monsieur Miller est très précis dans ses attentes », expliqua Alan. « Depuis le décès de Madame Miller il y a 2 ans, les choses ici fonctionnent selon un horaire très strict. » Lena hocha la tête, comprenant le non-dit. La maison n'était pas seulement une structure, mais un espace où le temps s'était figé, comme si le dernier pétale était tombé et que personne n'avait eu le courage de replanter. Elle commença à travailler, arrachant les mauvaises herbes, taillant les arbustes oubliés, préparant la terre desséchée. Le soleil se leva et se coucha tandis que ses mains dessinaient une carte du renouveau. Le deuxième après-midi, alors qu'elle plantait des tulipes près de la fenêtre, Lena sentit qu'on l'observait. Elle leva les yeux et vit Tess, le nez collé contre la vitre, les yeux écarquillés de fascination. Lena lui fit un signe de la main. Après un instant, Tess lui répondit, un geste timide mais déterminé. Le 3e jour, alors que Lena déjeunait sous un vieux chêne, la porte arrière s'ouvrit. De petits pas s'approchèrent et Tess apparut, tenant un livre coloré à la couverture délavée. « Tu aimes les histoires de fleurs ?» demanda la fillette, la voix si basse que Lena dut se pencher pour l'entendre. « Ce sont mes préférés. Tu veux que je t'en raconte une ?» Tess s'assit sur l'herbe, gardant une petite distance, et ouvrit le livre avec précaution. Les pages étaient jaunies, certaines portant les marques d'un usage fréquent. « Maman me le lisait », expliqua Tess, ses petits doigts caressant les illustrations. Ça parle d'une rose qui trouvait ses épines laides, mais qui a découvert ensuite qu'elle la protégeait. Tandis que Tess narrait l'histoire avec des mots simples et de longues pauses, Lena comprit. Ce livre était un lien avec quelqu'un qui n'était plus là. Et maintenant, Tess partageait ce trésor avec elle. Une semaine passa. Le jardin commença à s'éveiller. De petites pousses vertes sortaient là où il n'y avait auparavant que de la terre sèche.
Léna avait apporté des graines de fleurs à croissance rapide, zinnia, œillet d'Inde, cosmos, pour que Tess puisse voir des résultats. La fillette apparaissait désormais chaque jour, d'abord pour observer, puis pour demander le nom des plantes, et enfin pour aider. Ses petites mains apprirent à semer, à arroser doucement, à distinguer les jeunes plants des mauvaises herbes. « Comment tu sais lequel est lequel » demanda Tess, accroupie à côté de Léna, examinant deux pousses très similaires. « Par la forme des feuilles. Tu vois comme celle-ci a des bords dentelés ? C'est une marguerite qui commence à pousser. » Léna guida le doigt de Tess pour toucher la feuille délicate. « Et celle-ci avec des feuilles plus rondes, c'est juste une petite mauvaise herbe qui est au mauvais endroit. » Les plantes aussi se retrouvent au mauvais endroit ? Parfois, mais ce n'est pas leur faute. Elles essaient juste de pousser là où elles peuvent. Tess absorba cette information comme si c'était un secret important. Je peux prendre une fleur pour ma chambre ? Nous n'avons pas encore de fleurs ouvertes, mais... Léna sortit un petit sachet de son sac. J'ai apporté quelque chose de spécial aujourd'hui. Des graines de tournesol. Elles deviendront très grandes et se transformeront en immenses fleurs qui suivent le soleil. Comme de la magie. Le visage de Tess s'illumina. Mieux que de la magie. C'est la vraie vie. Ensemble, elles plantèrent les graines dans des pots colorés que Léna avait apportés. Tess décora chaque pot avec des autocollants, donnant des noms aux futures plantes, princesse fleur géante ensoleillée. Celui-ci restera dans ma chambre, décida Tess en montrant le pot bleu. Et je m'en occuperai tous les jours. Léna sourit. Les plantes sont comme les gens. Elles ont besoin de savoir que quelqu'un se soucie d'elles. C'est à ce moment-là que Tess rit, un son clair et cristallin qui résonna dans le jardin. C'était la première fois que Léna entendait ce son, et à en juger par le regard surpris qui vint de la fenêtre du bureau, Grayson non plus ne l'avait pas entendu depuis longtemps. Il descendit au jardin, ses pas mesurés, son expression contrôlée, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. « Tess, c'est l'heure du goûter. » La fillette regarda son père, puis Léna, avec réticence. « Je peux finir de planter mon tournesol d'abord, s'il te plaît ? Il va grandir jusqu'au ciel. » Auparavant, une telle demande aurait été refusée. Les règles étaient les règles. Mais quelque chose dans l'enthousiasme de Tess, quelque chose de longtemps absent, fit hésiter Grayson. 5 minutes, concéda-t-il, les surprenant toutes les deux. Quand Tess courut chercher plus d'eau pour son pot, Grayson s'approcha de Léna. D'habitude, elle ne s'enthousiasme pas autant. Peut-être qu'elle avait juste besoin de quelque chose dont s'occuper, répondit Léna. Quand on prend soin de quelque chose qui grandit, on grandit avec. Leurs regards se croisèrent, le premier vrai contact depuis son arrivée. Pendant un instant, le masque de Grayson tomba, révélant non pas le dirigeant autoritaire, mais un père perdu. Le jardin s'améliore, dit-il en se reprenant. Continuez comme ça. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un compliment que Léna recevrait. Ce soir-là, en rangeant les outils dans la remise, Léna remarqua des lumières allumées dans la maison. À la fenêtre du 2e étage, une petite silhouette, Tess, tenait son pot de tournesol, le montrant à la lune comme pour lui présenter un nouvel ami. À la fenêtre du bureau, une autre silhouette, Grayson, observait le jardin qui s'éveillait, maintenant parsemé de petites lumières solaires que Léna avait installées. Son regard oscillait entre le jardin et sa fille à l'étage. Les fleurs n'étaient encore que des promesses, des bourgeons fermés attendant le bon moment. Mais quelque chose était déjà en train de fleurir dans cette maison. Quelque chose d'aussi délicat que les premières pousses perçant la terre. Et Léna, avec ses mains qui connaissaient la patience requise pour cultiver la beauté, savait que ce n'était que le début. Demain, elle apporterait plus de graines, plus de couleurs, plus de vie. Et qui sait ce qui pourrait encore s'éveiller dans ce lieu où le silence commençait lentement à céder la place aux possibilités. 2 semaines s'étaient écoulées, et le jardin du manoir des Miller commençait à montrer des signes de vie. Là où il n'y avait autrefois que de la terre aride et des plantes flétries, de petits bourgeons colorés émergeaient maintenant, promettant un avenir vibrant. Léna travaillait avec un sourire aux lèvres, ses mains habiles se déplaçant avec précision alors qu'elle plantait une rangée de jonquilles jaunes. « Je peux aider ?» Léna leva les yeux. Tess se tenait là, ses cheveux blonds en tresse et vêtue d'une salopette bleue qui semblait neuve. Ses bottes en caoutchouc rose avaient des taches de boue, un détail qui fit sourire Léna. La fillette perdait peu à peu sa peur de se salir. « Bien sûr. J'ai un travail important aujourd'hui. » Léna montra une caisse en bois. Ce sont des graines de lavande. Elles feront sentir au jardin un parfum délicieux. Tu veux en planter ? Le visage de Tess s'illumina. Je peux vraiment ?
Non seulement tu peux, mais tu dois. Chaque jardin a besoin de plus d'une personne pour s'en occuper. La fillette s'agenouilla sur l'herbe à côté de Léna, imitant ses mouvements avec une concentration presque solennelle. Ces derniers jours, Tess s'était transformée. Ses joues pâles avaient maintenant une teinte rosée, résultat des matinées passées au soleil. Ses yeux, autrefois timides et distants, brillaient d'une curiosité renouvelée. La lavande aide les gens à se sentir calmes, expliqua Léna, montrant à Tess comment faire de petits sillons dans la terre avec son index. Quand elle poussera, tu pourras en cueillir pour en mettre sous ton oreiller. Pour faire de beaux rêves, demanda Tess, plaçant les graines avec soin, une par une, comme si chacune était un trésor. Exactement. Et ça éloigne aussi les cauchemars. Tess s'arrêta et regarda Léna, soudainement sérieuse. Je fais beaucoup de cauchemars où maman s'en va. Léna sentit un pincement au cœur. C'était la première fois que Tess mentionnait sa mère directement. C'est pour ça qu'on va planter beaucoup de lavande. Et tu sais ce qui aide aussi contre les cauchemars? Quoi? Avoir des fleurs près de toi. Les fleurs sont comme des petites lumières qui restent allumées même quand il fait noir. Tess absorba ces mots comme de l'eau sur une terre sèche. C'est pour ça que tu n'es jamais triste? Parce que tu t'occupes des fleurs? La question prit Léna par surprise. Il m'arrive d'être triste parfois. Tout le monde l'est. Mais tu souris toujours. Parce que je sais que la tristesse passe, comme la pluie, et qu'après, les choses repoussent plus fortes. Tess hocha la tête comme si cela avait un sens parfait. Elles continuèrent à travailler côte à côte dans un silence confortable, tandis que les nuages défilaient dans le ciel au-dessus d'elle. L'après-midi suivant, pendant que Tess était à sa leçon de piano, Léna décida de travailler sur le côté ouest de la maison, où se trouvait le bureau de Grayson. C'était une zone ombragée qui nécessitait des plantes capables de survivre avec moins de soleil. Elle était à genoux, creusant de petits trous pour des hostas, quand des voix fortes attirèrent son attention. « Nous ne pouvons pas continuer à reporter. Nous devons conclure ça maintenant, » dit la voix que Léna reconnut comme étant celle d'Alan, l'assistant de Grayson. « Price insiste pour avoir plus de garanties, » répondit Grayson, sa voix plus basse. Et il continuera d'insister. C'est dans sa nature. Léna n'avait pas l'intention d'écouter, mais les voix devinrent plus fortes à mesure que la discussion progressait. Elle essaya de se concentrer sur les plantes, s'éloignant de quelques pas de la fenêtre. C'est alors que le téléphone sonna à l'intérieur du bureau. Après quelques instants de silence, Léna entendit la voix de Grayson. « Je dois prendre cet appel. C'est l'avocat de la fusion. On peut reprendre ça plus tard ?» Des pas résonnèrent dans la maison, puis il y eut le bruit d'une porte qui se ferme. Léna soupira de soulagement et retourna à son travail, déterminée à finir ce parterre de fleurs avant sa pause. Finalement, la voix d'Alan reprit, maintenant au téléphone. Il semblait être resté seul dans le bureau. « Non. Il est sorti. Il parle à l'avocat de Westfield. » Léna continua son travail, essayant de ne pas prêter attention. Ce n'était pas ses affaires, après tout. Les conversations professionnelles ne la concernaient pas. Tout est en bonne voie, continua Alan, sa voix plus basse, presque conspiratrice. Alors, dès qu'il signera, tout sera mis à son nom. Il ne remarquera même rien. Une pause. Léna sentit un frisson la parcourir. Bien sûr, il ne contestera pas. D'ici là, il sera trop tard. Une autre pause. Ne t'inquiète pas pour ça. Il me fait confiance depuis des années. Et ce qui est arrivé à sa femme n'a fait que le rendre plus distrait. Le téléphone fut raccroché et Léna resta immobile, ses mains tenant toujours la petite truelle de jardin. Un sentiment de malaise s'installa dans son estomac. Cela ne semblait pas normal. Cela ne ressemblait pas à une conversation d'affaires ordinaire. Léna. La voix de Tess la tira de sa transe. La fillette courait à travers le jardin en tenant quelque chose dans ses mains. Regarde, mon tournesol a déjà 3 feuilles. Tess montra fièrement le petit pot, en effet, un minuscule tournesol commençait à pousser. Léna sourit, essayant de chasser la conversation qu'elle venait d'entendre. Il pousse bien fort. Tu as été une excellente jardinière. Madame Collins a dit que tu pouvais déjeuner avec nous aujourd'hui, annonça Tess en sautillant sur ses talons. Papa n'est pas là, alors on peut manger des sandwichs dans le jardin. Ce serait merveilleux. Pendant le déjeuner, assise sur une couverture étendue sur l'herbe, Tess lui parla de ses leçons, de ses livres préférés et de la façon dont elle avait nommé toutes les plantes de sa chambre. Léna écoutait, enchantée par le changement de la fillette. En seulement 2 semaines, Tess s'était épanouie comme les fleurs qui ornaient maintenant le jardin.
Tu savais que j'ai un livre spécial maintenant, révéla Tess, une lueur dans les yeux. C'est un journal pour dessiner mes plantes. Madame Collins me l'a donné. C'est formidable, Chris. Tu pourras noter comment elles grandissent. J'ai déjà dessiné le tournesol 3 fois et il est différent chaque jour. La fillette se pencha comme pour partager un secret. Papa ne le sait pas, mais j'ai mis une fleur sur la photo de maman. Une fleur? Une petite marguerite. Je l'ai trouvée et je l'ai mise dans le coin du cadre. Je pense que maman aimerait avoir de nouveau des fleurs près d'elle. Lena sentit une boule dans sa gorge. J'en suis sûre, Chris. La fillette sourit, mais son expression changea. Lena, pourquoi les adultes restent tristes si longtemps? La question prit Lena au dépourvu. Que veux-tu dire? Papa est triste depuis très longtemps. Depuis que maman est partie. Il croit que je ne le sais pas, mais je le sais. Tess jouait avec l'herbe entre ses doigts. Il souriait avant. Lena choisit ses mots avec soin. Parfois, quand les gens perdent quelqu'un qu'ils aiment très fort, la tristesse est comme une graine très profonde. Il faut du temps pour la déterrer. Comme les racines des grands arbres. Exactement comme ça. Tess réfléchit un instant. Alors il faut beaucoup creuser. Lena sourit à la simplicité de la solution. D'une certaine manière, oui. Mais la conversation d'Alan restait comme une ombre dans les pensées de Lena. Devait-elle dire quelque chose? S'immiscer dans les affaires de son employeur ne faisait pas partie de ses fonctions. De plus, ce qu'elle avait entendu pouvait avoir été sorti de son contexte. Ce n'était peut-être rien. Mais si c'était quelque chose? L'après-midi passa, et Lena continua son travail, tiraillée entre la joie de voir le jardin reprendre vie et le malaise causé par cette conversation. Alors que le ciel commençait à virer à l'orange, elle prit sa décision. Elle ne pouvait pas simplement l'ignorer. Elle rassembla ses outils et se dirigea vers l'entrée principale de la maison. Madame Collins l'accueillit, surprise de la voir à la porte. « Monsieur Miller est-il disponible » demanda Lena, essayant de garder sa voix stable. « Il est dans son bureau. Dois-je vous annoncer ?»« S'il vous plaît, c'est important. » Quelques minutes plus tard, Lena entrait pour la première fois dans le bureau de Grayson. C'était une pièce élégante mais austère. Meubles sombres, bibliothèque, un grand bureau en bois poli. Grayson était assis derrière, les yeux fixés sur des documents étalés devant lui. « Mademoiselle Brox, dit-il sans lever les yeux. Comment puis-je vous aider ?» Lena prit une profonde inspiration. « Monsieur Miller, je m'excuse de vous interrompre, mais il y a quelque chose que je dois vous dire. » Il leva enfin les yeux, une pointe de surprise sur son visage. « Aujourd'hui, alors que je travaillais près de la fenêtre de votre bureau, j'ai accidentellement entendu une conversation téléphonique. » Lena sentit ses paumes devenir moites. C'était Alan. Il parlait de quelque chose que vous allez signer, et il a dit que tout serait mis à son nom et que vous ne remarqueriez même rien. Le visage de Grayson resta impassible, mais quelque chose dans ses yeux changea, une ombre d'alarme. « Alors, je sais que ce ne sont pas mes affaires, » continua Lena, mais ça sonnait étrange, comme s'il préparait quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Lena jeta un coup d'œil aux documents sur le bureau de Grayson, sur une impulsion, les montra du doigt. « Ce contrat est un piège. » Sa voix sortit plus forte qu'elle ne l'avait prévu. « Ne le signez pas. Ils essaient de vous tromper. » Un lourd silence s'installa dans la pièce. Grayson la fixa, les yeux écarquillés de surprise face à cette soudaine explosion. Quand il parla, sa voix était contrôlée, mais d'une froideur qui coupait comme de la glace. « Mademoiselle Brox, depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 2 semaines, monsieur, mais... » Et en 2 semaines, vous vous êtes senti autorisé à écouter des conversations privées et à porter des jugements sur mes affaires et mes employés. Lena sentit son visage rougir. Ce n'était pas intentionnel. Je voulais juste... Pensez-vous que jouer avec ma fille vous donne un droit de regard sur mes affaires? Sa voix s'éleva légèrement, chaque mot comme un éclat de glace. Non, je pensais juste que je devais. Alan travaille avec moi depuis plus de 8 ans. Il a aidé à construire cette entreprise. Vous êtes une jardinière que je connais à peine. Lena déglutit difficilement, réalisant l'erreur qu'elle avait commise. Je m'excuse. Je voulais seulement aider. Aider serait de faire le travail pour lequel vous avez été engagé. Grayson se leva, son visage un masque d'autorité. Et puisque nous sommes sur ce sujet, je crois qu'il serait préférable de mettre fin à notre contrat ici. Quoi? Vous êtes renvoyée, mademoiselle Brox.
Je vous demande de rassembler vos affaires et de quitter la propriété aujourd'hui. Le choc la laissa momentanément sans voix. Ce n'était pas ainsi qu'elle s'attendait à ce que la conversation se termine. Monsieur Miller, s'il vous plaît, reconsidérez. Le jardin a encore besoin de... J'engagerai quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui comprend les limites de sa position. La porte du bureau s'ouvrit soudainement. Tess se tenait là, les yeux écarquillés, tenant son pot de tournesol. « Papa, est-ce que Lena s'en va ?» La voix de la fillette tremblait. Grayson sembla momentanément décontenancé par la présence de sa fille. « Tess, retourne dans ta chambre. Ça ne te regarde pas. Mais Lena a promis de me montrer quand les roses fleuriront. » Les yeux bleus de Tess s'emplirent de larmes. Elle a promis. « S'il te plaît ?» ?»« Non !» La petite voix s'éleva en un cri qui semblait trop grand pour son corps fragile. « C'était mon ami. Tu m'as enlevé mon ami. » Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotion. Tess élevait rarement la voix, s'opposait rarement à son père. Son visage était rouge, les larmes coulant librement sur ses joues. Grayson avait l'air abasourdi, comme s'il avait reçu un coup physique. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Tess courut vers Lena, lui serrant les jambes fermement, le pot de tournesol toujours dans une main. « S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, s'il te plaît. » Lena s'agenouilla, se mettant au niveau de Tess, sentant son propre cœur se briser. « Tess, tu es différent » sanglota la fillette en s'adressant à son père. « Tu souris maintenant. Tu joues avec moi. Avant, tu étais juste triste dans ton bureau. Je ne veux pas que tu redeviennes triste. » Lena réalisa avec un pincement au cœur que la fillette ne parlait pas seulement de l'impact de la jardinière sur sa vie. Elle parlait de la propre transformation de son père au cours de ces 2 semaines. Grayson regardait la scène, le visage un masque de conflit. Pendant un instant, Lena vit quelque chose se briser dans son sang-froid, une fissure dans l'armure qu'il maintenait depuis la mort de sa femme. Il regarda sa fille, puis Lena, puis de nouveau les documents sur son bureau. Des documents que Lena réalisait maintenant être probablement liés à ce qu'Alan avait mentionné au téléphone. « Tess, dit-il finalement, sa voix contrôlée, mais moins froide qu'avant. Mademoiselle Brox doit partir maintenant. S'il te plaît, dis-lui au revoir. » La fillette s'agrippa encore plus fort à Lena, ses petits doigts crispés sur le tissu du t-shirt de la jardinière. « Non, je ne veux pas. » Doucement, Lena tint les épaules de Tess, la reculant juste assez pour la regarder dans les yeux. « Ton tournesol, dit-elle en indiquant le pot que la fillette tenait toujours. Il continuera de pousser même si je ne suis pas là. Tu sais pourquoi ? Tess secoua la tête, les larmes coulant toujours. Parce que tu vas t'en occuper, et tant que tu le feras, je serai là d'une certaine manière. Les mots ne calmèrent pas Tess, qui serra Lena de nouveau avec une force renouvelée. Tu promets de revenir ? Avant que Lena ne puisse répondre, Grayson intervint. Tess, ça suffit. Mademoiselle Brox, s'il vous plaît, partez maintenant. Le cœur lourd, Lena se dégagea doucement de l'étreinte de Tess, bien que chaque fibre de son être protesta contre cette séparation. La fillette resta là, sanglotant, tandis que la jardinière se dirigeait vers la porte. Sur le seuil, Lena se retourna une dernière fois. La tête de Tess était baissée, ses petites épaules secouées par les sanglots. Grayson restait derrière son bureau, rigide, mais son regard était fixé sur sa fille. Et pour la première fois depuis que Lena l'avait rencontrée, il y avait autre chose que de la froideur dans ses yeux. C'était le regard de quelqu'un qui venait de réaliser la distance qu'il avait créée. Un gouffre entre lui et la seule personne qui comptait vraiment. Lena ferma la porte derrière elle, laissant le père et la fille seuls avec le silence qui allait de nouveau régner dans cette maison. Une semaine s'était écoulée depuis le départ de Lena, et le manoir des Miller semblait avoir oublié comment respirer. Le jardin, qui avait commencé à prendre vie sous les mains attentives de la jardinière, montrait maintenant des signes de négligence. Les bourgeons qui étaient sur le point de s'ouvrir se fanaient lentement. Les mauvaises herbes, sentant l'absence de celles qui les tenaient en respect, commençaient à envahir les parterres nouvellement formés. Grayson observait la détérioration depuis la fenêtre de son bureau, une tasse de café froid oubliée entre ses doigts. Il avait engagé un autre jardinier, un homme d'âge mûr, compétent et discret. Exactement ce qu'il pensait vouloir. L'homme venait, faisait le nécessaire et partait sans interagir avec personne d'autre que Madame Collins pour les instructions. Mais quelque chose n'allait pas. Le jardin recevait des soins techniques, mais il semblait avoir perdu son âme, tout comme la maison entière. Le silence, autrefois une présence constante mais tolérable,
pesait maintenant comme du béton sur les épaules de Grayson. Ce n'était pas seulement l'absence de son. C'était l'absence de vie. Les couloirs semblaient plus longs, les ombres plus denses, le temps plus lent. Tess ne descendait plus pour le petit déjeuner. Madame Collins laissait un plateau devant la porte de sa chambre, et quand elle revenait le chercher, la nourriture était pratiquement intacte. La gouvernante regardait Grayson avec une inquiétude croissante, mais il détournait le regard, incapable d'affronter la vérité de ce qu'il avait fait. Monsieur Miller, osa finalement dire Madame Collins un matin particulièrement calme. La petite n'a pas quitté sa chambre depuis des jours. Elle dit seulement qu'elle veut arroser le tournesol et rien d'autre. Grayson hocha la tête rigidement. Elle est en train de digérer. Ça va passer. Mais ça ne passait pas. La nuit, quand il pouvait enfin mettre son travail de côté, il s'arrêtait devant la porte de la chambre de sa fille. Parfois, il entendait des sanglots étouffés, d'autres fois un silence absolu. Sa main se levait pour frapper, mais quelque chose l'arrêtait. La honte, peut-être, ou la peur d'affronter les dégâts qu'il avait causés. Une nuit, il rassembla son courage. « Tess » appela-t-il en frappant doucement. « Je peux entrer » Aucune réponse. « J'entre, ma chérie. » La chambre était dans la pénombre, éclairée seulement par la veilleuse. Tess était assise près de la fenêtre, le pot avec le tournesol sur ses genoux. La plante avait poussé de quelques centimètres, mais elle semblait aussi seule que sa petite gardienne. « C'est l'heure de dormir », dit Grayson, essayant de paraître normal, comme si les derniers jours n'avaient pas eu lieu. Tess ne répondit pas, ni ne se tourna pour le regarder. « Papa veut te lire une histoire ?» La fillette secoua la tête, toujours sans lui faire face. Grayson s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle. « Tess, tu as besoin de sortir un peu. De prendre l'air. »« Je ne veux pas aller dans le jardin, » murmura-t-elle si bas qu'il l'entendit à peine. « Il n'est plus beau. » Les mots simples et directs frappèrent Grayson de plein fouet. Il regarda le tournesol que Tess tenait, la seule chose dans la pièce qui semblait avoir de la vie. « On peut en planter d'autres, suggéra-t-il, désespéré de trouver une connexion. Acheter des graines comme Léna l'a fait. » Le nom de la jardinière fit enfin se tourner Tess vers lui. Ses yeux bleus, normalement brillants, semblaient ternes. « Ce ne sera pas pareil, » dit-elle simplement. Grayson n'eut pas de réponse à cela. Il savait que sa fille avait raison. Cette nuit-là, allongé dans son lit, le sommeil ne venait pas. Les mots d'Alan au téléphone résonnaient dans son esprit, mêlés à l'avertissement désespéré de Léna. « Ce contrat est un piège. Ne le signez pas. Ils essaient de vous tromper. » Il avait renvoyé Léna pour avoir dépassé ses limites, pour s'être mêlé de ses affaires. Mais si elle avait raison? Et si Alan, l'homme en qui il avait confiance depuis des années, complotait vraiment quelque chose? Il avait parcouru les contrats, cherchant toute irrégularité, tout piège caché dans les petits caractères. Jusqu'à présent, il n'avait rien trouvé. Mais le doute persistait. La maison qui avait autrefois abrité des rires, de la musique et de la vie ressemblait maintenant à une coquille vide. C'était comme si le temps s'était figé au moment où Léna avait franchi la porte pour la dernière fois. La maison elle-même semblait être en deuil. Les planchers craquaient davantage, les portes se fermaient avec un son plus lourd. Les lumières semblaient plus faibles et au centre de tout cela se trouvait Tess, sa petite fille, qui pendant une brève période avait redécouvert comment sourire, et s'était maintenant retirée derrière un mur de silence. Les progrès réalisés au cours des 2 semaines avec Léna disparaissaient rapidement, comme des empreintes dans le sable à marée haute. Grayson essaya de se convaincre qu'il avait bien agi. Après tout, Léna n'était qu'une employée, une jardinière qui avait franchi une ligne. Il ne pouvait pas permettre une telle insubordination. Mais lorsque cette justification résonnait dans son esprit, elle sonnait creux, comme si elle venait d'un étranger, pas de lui-même. Le poids de sa décision l'écrasait lentement. Son entreprise, sa fierté, son centre d'intérêt depuis tant d'années, semblaient moins importantes chaque jour. Le contrat de fusion, autrefois sa priorité absolue, gisait maintenant oublié sur son bureau tandis qu'il regardait le jardin par la fenêtre, se souvenant comment Léna et Tess riaient ensemble parmi les fleurs. Un matin, la question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. « Elle lui manque, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à Madame Collins, qui mettait la table du petit déjeuner pour une seule personne, car Tess restait isolée dans sa chambre. La gouvernante hésita, choisissant ses mots avec soin. « Elle nous manque à tous, monsieur. Mademoiselle Brox a ramené quelque chose dans cette maison. »« Quoi ? » ?»« La vie, monsieur. Elle a ramené la vie. » Grayson hocha la tête, incapable de contredire. «
Cet après-midi-là, debout devant le miroir de la salle de bain, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Le vide dans ses propres yeux, le même vide qu'il voyait maintenant dans ceux de sa fille. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait qu'il devait trouver Lena, s'excuser, la supplier de revenir si nécessaire. Mais l'orgueil, son fidèle compagnon depuis la mort de sa femme, le retenait. Comment pouvait-il admettre qu'il avait tort? Comment pouvait-il exposer ainsi sa vulnérabilité? Et ainsi la maison resta figée dans le temps, suspendue entre ce qui avait été et ce qui aurait pu être. Le jardin continuait de dépérir malgré les soins techniques du nouveau jardinier. Tess restait isolée, agrippée à son tournesol. Et Grayson restait tiraillé entre son orgueil et la prise de conscience croissante qu'il avait commis une terrible erreur. L'absence de Lena n'était pas seulement le manque d'une jardinière. C'était l'absence de la seule personne qui avait réussi à faire respirer à nouveau cette maison après si longtemps. La matinée était froide et grise lorsque Grayson Miller entra dans les bureaux de Westfield Corporation. L'imposant bâtiment de verre et d'acier reflétait les lourds nuages, comme si le ciel lui-même prédisait ce qui allait arriver. Alan marchait à ses côtés, une mallette en cuir noir sous le bras et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est un grand jour, Grayson, » dit Alan en vérifiant sa montre. « Après des mois de négociations, nous y sommes enfin. » Grayson hocha la tête, distrait. Ces derniers jours, son esprit était partagé entre l'entreprise et la situation à la maison. Tess continuait de s'isoler, ne parlant que lorsque c'était nécessaire pendant les repas, les rares qu'elle acceptait de prendre dans la salle à manger, loin de sa chambre. Le jardin, malgré des soins professionnels, semblait avoir perdu sa vie. Comme si les plantes ressentaient l'absence de Lena autant que sa fille. Et, Grayson. Tu m'écoutes? L'interrompit Alan. Oui, bien sûr. L'accord de fusion. Ce n'est pas juste un accord. C'est l'avenir de Miller Enterprises. Après aujourd'hui, tu ne seras plus seulement un acteur régional. Tu auras une portée nationale. Ces mots auraient dû inspirer de l'enthousiasme, mais Grayson ne ressentit qu'un vide croissant. Pourtant, il avança. Les affaires n'attendent pas les crises personnelles. La salle de réunion était déjà occupée quand ils arrivèrent. Harrison Price, le PDG de Westfield, se leva pour les accueillir. Un homme d'âge mûr aux cheveux gris parfaitement coiffés et au costume qui coûtait plus que le salaire mensuel de nombreux cadres. Miller, le grand jour est enfin arrivé. Sa poignée de main était ferme, calculée. Mes avocats ont examiné les dernières modifications. Tout est en ordre. Excellent, répondit Grayson, essayant de paraître présent. Alan distribua des copies du contrat. Les pages s'étalèrent sur la table en acajou, dense de termes juridiques et de clauses complexes. En d'autres temps, Grayson aurait méticuleusement examiné chaque mot. Aujourd'hui, il se sentait juste fatigué. Pendant un bref instant, les mots de Lena résonnèrent dans son esprit. Examiner les documents après ce jour-là, cherchant toute irrégularité. Il n'avait rien trouvé. Et pourtant, a-t-il un problème, Grayson? Demanda Alan, remarquant son hésitation. Non, aucun, répondit-il rapidement. Je m'assure juste que tout est en ordre. Fais-moi confiance, sourit Alan en lui tendant un stylo. J'ai personnellement travaillé sur chaque détail. Grayson regarda le stylo, un lourd objet en métal avec son nom gravé dessus, un cadeau d'Alan quelques années auparavant. Il prit une profonde inspiration et commença à signer les pages indiquées, une signature après l'autre. Son nom, répété à des points stratégiques du document. À chaque signature, un sentiment étrange grandissait dans sa poitrine, quelque chose entre le soulagement et l'appréhension. « Félicitations, messieurs », annonça Price lorsque la dernière page fut signée. La fusion Miller-Westfield est officiellement scellée. Des coupes de champagne apparurent. Des toasts furent portés. Des photographes immortalisèrent le moment pour la presse spécialisée. Grayson sourit mécaniquement, faisant ce qu'on attendait de lui, tandis qu'une partie de son esprit continuait de se demander pourquoi il se sentait si mal à l'aise avec ce qui aurait dû être un triomphe. 3 jours plus tard, Grayson essaya d'utiliser sa carte de crédit pour payer un déjeuner. Pour la 3e fois, la transaction fut refusée. Il doit y avoir une erreur dans le système, expliqua-t-il à la serveuse embarrassée en lui tendant une autre carte. Refusée également. Quand il réussit enfin à payer en espèces et retourna au bureau, un appel de son directeur de banque l'attendait. « Monsieur Miller, je suis désolé de vous informer, mais tous vos comptes ont été gelés sur ordonnance du tribunal. » Quoi? Quelle ordonnance du tribunal? Je n'ai pas tous les détails, monsieur.
Juste la notification que les comptes de Miller Enterprises et vos comptes personnels sont sous enquête et temporairement inaccessibles. Grayson sentit son sang se glacer. Pour combien de temps? Indéfiniment, jusqu'à ce que l'enquête soit conclue. Il avait à peine raccroché que sa secrétaire entra, le visage pâle. « Monsieur Miller, il y a des huissiers à la réception avec une assignation. » Les minutes suivantes se déroulèrent dans un flou. Des hommes en costume sombre lui remettant des documents officiels. Des mots comme fraude, détournement de fonds et complot sautaient aux yeux depuis les pages. Son nom, associé à des manigances qu'il n'avait jamais autorisées. C'est absurde, protesta Grayson en lisant et relisant les documents. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, monsieur Miller, répondit l'un des agents. L'enquête est en cours depuis des mois. La signature de l'accord de fusion n'a fait que compléter le tableau des preuves. Lorsque les agents partirent, Grayson resta immobile, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Ses comptes gelés, son entreprise sous enquête, son nom sali. Alan, murmura-t-il en décrochant le téléphone. Je dois parler à Alan immédiatement. Mais Alan ne répondit pas. Ni au bureau, ni sur son portable. C'est alors que la vérité commença à s'imposer. Les mots que Lena avait entendus. Alan ne parlait pas d'un partenaire commercial inconnu. Il parlait de Grayson, de l'utiliser comme bouc émissaire. Les mains tremblantes, Grayson ouvrit de nouveau l'accord de fusion, cette fois avec des yeux vraiment attentifs. À la page 47, en petits caractères, il y avait une clause qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Un transfert de responsabilité pour certaines opérations financières antérieures à la fusion. Des opérations dont il réalisait maintenant qu'elles étaient probablement frauduleuses depuis le début. Grayson laissa les papiers tomber sur le bureau. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il pu ignorer les signes? La réponse vint avec une clarté douloureuse, parce qu'il était distrait. Parce que depuis la mort de sa femme, il s'était refermé sur lui-même, loin de tout et de tous. Parce que ces derniers jours, son esprit était préoccupé par la culpabilité d'avoir repoussé Lena, de voir sa fille se replier sur elle-même, de sentir la maison mourir à nouveau autour de lui. Et Lena avait essayé de l'avertir. Cette jardinière qu'il avait méprisée et renvoyée avait compris ce que lui, avec toute son expérience, n'avait pas réussi à voir. Le téléphone sonna. C'était son avocat, déjà informé de la situation. Grayson, c'est grave. Très grave. On parle d'accusations qui pourraient entraîner des années de prison. Je n'ai rien fait de tout ça. J'ai été trompé, manipulé. Nous aurons besoin de preuves, de témoins, de tout ce qui peut corroborer votre innocence. Des témoins. Le mot résonna dans son esprit. Il y avait une personne qui pouvait confirmer qu'Alan complotait quelque chose. Une personne qui avait entendu la conversation compromettante. Lena Brooks. Grayson devait la trouver. Il avait besoin de son aide, de son témoignage. Mais comment pouvait-il demander de l'aide à quelqu'un qu'il avait traité avec un tel mépris? Comment pouvait-il s'attendre à ce qu'elle se soucie de ses problèmes après la façon dont il l'avait congédiée? Ce soir-là, en rentrant chez lui, tout semblait encore plus froid et plus silencieux. Madame Collins l'informa que Tess avait de nouveau refusé de dîner. Le jardin, visible à travers les fenêtres du salon, semblait plus mort que jamais sous le faible clair de lune. Grayson monta lentement les escaliers, le poids du monde sur ses épaules. Il s'arrêta à la porte de la chambre de Tess, écoutant. Le silence. Il continua jusqu'à sa propre chambre, se jetant sur le lit, encore habillé. Demain, décida-t-il, demain il trouverait Lena Brooks. Pas seulement parce qu'il avait besoin de son témoignage, mais parce qu'il comprenait enfin ce qu'elle avait essayé de faire pour lui, pour sa famille. Avec cette pensée, il s'endormit, rêvant de jardins morts et de contrats qui se transformaient en chaînes. Il pleuvait à verse lorsque Grayson se gara devant le petit immeuble d'appartements de l'est de la ville. Le bâtiment était simple, peint d'un jaune délavé, avec des plantes en pot suspendues aux balcons étroits. Même sous la pluie torrentielle, les fleurs paraissaient éclatantes et bien entretenues. Il n'était pas difficile de deviner quel était l'appartement de Lena, le seul balcon du 3e étage qui débordait de verdure, avec des vignes retombant sur les côtés et de petites lumières solaires qui brillaient doucement contre le ciel gris. Pendant un instant, il resta dans la voiture, regardant les gouttes couler sur le pare-brise. Les dernières 48 heures avaient été un cauchemar. Ses cartes bloquées, ses comptes gelés, des réunions avec des avocats qui parlaient en termes de preuves circonstancielles et de risques de condamnation. Alan avait complètement disparu, son appartement vidé, son téléphone portable éteint,
comme s'il n'avait jamais existé. Grayson vérifia l'adresse sur le papier froissé dans sa main. Il avait obtenu l'information du service des ressources humaines, non sans une certaine résistance. Après tout, il était officiellement sous enquête, et personne ne voulait être associé à un criminel potentiel. Monsieur Miller. Le concierge de l'immeuble frappa à la vitre, tenant un parapluie. Je peux vous aider? Grayson sortit de la voiture, sentant le vent froid lui fouetter le visage. La pluie imprégna rapidement son costume coûteux, qui semblait maintenant plus un symbole d'une vie antérieure qu'un signe de statut. Je cherche Lena Brooks. Appartement 302. L'homme l'examina avec méfiance. C'était un homme âgé aux yeux vifs qui semblait évaluer chaque détail de l'apparence de Grayson. Mademoiselle Brooks vous attend? Non, c'est une visite surprise. Je vais vous annoncer d'abord. Grayson attendit dans le hall pendant que le concierge passait l'appel, ses vêtements chers, maintenant partiellement mouillés, contrastant avec la simplicité du lieu. Des peintures de paysages sur les murs, un vase de marguerites fraîches sur la table basse. Tout était simple mais accueillant, très différent de la froideur élégante qu'il avait cultivée dans sa propre maison. « Êtes-vous sûr qu'elle voudra me voir ?» demanda Grayson, s'attendant presque à une réponse négative. Le concierge se contenta de hausser un sourcil. « C'est à elle d'en décider, n'est-ce pas ?» Après quelques minutes qui parurent une éternité, le concierge revint. « Elle a dit que vous pouviez monter. » Le vieil ascenseur monta lentement jusqu'au 3e étage, grinçant comme s'il protestait contre le poids du monde que Grayson portait sur ses épaules. Quand les portes s'ouvrirent, il vit Lena qui attendait dans le couloir, devant sa porte. Elle portait un jean et un simple t-shirt avec des taches de terre, ses cheveux attachés en un chignon lâche. Ses yeux, normalement chaleureux, étaient prudents, presque sur la défensive. « Monsieur Miller » dit-elle sans bouger pour l'inviter à entrer. « C'est inattendu. Je sais. Je m'excuse de me présenter ainsi. » Il hésita, réalisant qu'il ne l'avait jamais vraiment regardée auparavant. Lena avait un visage ovale, des yeux clairs qui semblaient tout observer avec une attention sincère, et une posture qui transmettait une force tranquille. « Puis-je entrer? J'ai besoin de vous parler. » Lena sembla envisager de refuser, ses doigts tapotant légèrement le cadre de la porte. Finalement, elle s'écarta. Pour quelques minutes. L'appartement était petit mais lumineux, même par un jour de pluie. Des plantes en pot occupaient chaque coin disponible, des orchidées sur la table à manger, des fougères suspendues au plafond, des succulentes sur l'étagère. C'était comme entrer dans une petite forêt privée. L'air avait une douce odeur de terre humide et quelque chose de citronné, peut-être provenant des bougies parfumées qui brûlaient sur le rebord de la fenêtre. « Joli appartement » commenta-t-il, ne sachant pas comment commencer la conversation difficile qui l'attendait. « Que voulez-vous, monsieur Miller ?» La voix de Lena était directe, sans la douceur dont il se souvenait dans ses interactions avec Tess. Grayson prit une profonde inspiration, sentant le poids des derniers jours, des dernières semaines, peut-être des dernières années depuis la mort de sa femme. Vous aviez raison. Sur Alan, sur le contrat, surtout. Quelque chose changea dans ses yeux. De la surprise, peut-être, ou une ombre de justification rapidement réprimée. Que s'est-il passé? J'ai signé le contrat. 3 jours plus tard, mes comptes ont été gelés. Je suis sous le coup d'une enquête pour fraude dans une affaire qui, apparemment, dure depuis des mois sous mon nom, sans que je le sache. Il passa une main sur son visage fatigué. Alan a disparu. Volatilisé sans laisser de traces. Lena croisa les bras, ne montrant aucune pitié. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Vous avez entendu la conversation d'Alan. Vous avez essayé de m'avertir. Grayson sentit sa gorge se nouer avec les mots suivants. Des mots qu'il avait répétés dans la voiture, mais qui étaient toujours difficiles à dire. J'ai été aveugle. Vous avez essayé de me protéger et je vous ai renvoyé pour ça. La vérité de cette déclaration le frappa comme un coup physique. Oui, et je m'en excuse. Sincèrement. Un lourd silence s'installa entre eux, rempli seulement par le bruit de la pluie contre les fenêtres et le doux tic-tac d'une horloge murale. Dehors, le ciel s'assombrit encore plus, comme si l'après-midi se transformait rapidement en nuit. « Pourquoi êtes-vous ici, monsieur Miller ?» demanda finalement Lena en lui faisant signe de s'asseoir sur une chaise. « Si c'est pour soulager votre conscience, considérez que c'est fait. Je vais bien. J'ai trouvé un autre travail dans une pépinière. Ce n'est pas seulement ça. » Il s'assit, sentant la fatigue des derniers jours peser sur ses épaules. « J'ai besoin de votre aide.
Vous êtes la seule personne qui a entendu Alan parler du plan. Votre témoignage pourrait être crucial pour prouver mon innocence. Lena l'étudia longuement, le visage un masque de contemplation. Elle se dirigea vers la fenêtre, ajustant une petite succulente sur le rebord. Vous m'avez renvoyé quand j'ai essayé d'aider. Pourquoi devrais-je m'impliquer maintenant? La question était juste, et Grayson n'avait pas de réponse préparée. Alors, il dit la vérité qu'il portait comme un poids sur sa poitrine. Parce que ce n'est pas seulement pour moi. C'est aussi pour Tess. Sa voix se brisa en mentionnant sa fille, et il réalisa avec surprise que des larmes menaçaient de monter à ses yeux. Depuis combien de temps n'avait-il pas pleuré? Si je suis condamné, elle sera seule. Elle a déjà perdu sa mère. Elle ne peut pas perdre son père aussi. Quelque chose s'adoucit dans le regard de Lena en entendant le nom de la fillette. Comment va-t-elle? Pas bien. Depuis que vous êtes parti, elle s'est de nouveau renfermée. Elle ne quitte pas sa chambre. Mange à peine. Il déglutit difficilement. Elle parle de vous, demande quand les fleurs repousseront. Lena détourna le regard, comme si les mots l'avaient affecté plus qu'elle ne voulait le montrer. Elle se dirigea vers une étagère où plusieurs petits pots étaient alignés, de jeunes plants fraîchement repiqués, chacun avec une étiquette manuscrite. Je préparais celle-ci pour elle, avoua Lena en touchant doucement l'un des plants. J'ai pensé les laisser à votre réception, mais je ne savais pas si elle parviendrait jusqu'à Tess. Vous vous souciez d'elle? Bien sûr que je m'en soucie. Lena se tourna pour lui faire face, une étincelle d'émotion traversant son visage. C'est une enfant merveilleuse qui a juste besoin que quelqu'un la voie vraiment. Les mots frappèrent Grayson comme une accusation silencieuse. Combien de fois avait-il vraiment vu sa fille ces 2 dernières années? Combien de fois avait-il prêté attention à ce dont elle avait vraiment besoin au lieu de s'assurer simplement qu'elle avait le confort matériel et une éducation appropriée? Lena prit une profonde inspiration, semblant prendre une décision. Pour elle, je vous aiderai. Uniquement pour elle. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix, seulement de la détermination. Merci, répondit Grayson, sentant une boule dans sa gorge. Vraiment, merci. Ne me remerciez pas encore. Je ne sais pas à quel point je peux aider. Je n'ai entendu qu'une partie d'une conversation. Tout peut faire une différence. Il hésita, ouvrant la mallette qu'il portait. J'ai apporté des copies du contrat et d'autres documents. Peut-être que nous pouvons les examiner ensemble. Voir s'il y a quelque chose que j'ai manqué. Lena hocha la tête, s'essuyant les mains sur un chiffon à proximité avant de s'approcher. Voyons ça. Pendant les 2 heures suivantes, ils étalèrent des documents sur la petite table à manger, examinant chaque page, chaque clause. Grayson expliquait les termes plus techniques tandis que Lena posait des questions étonnamment perspicaces pour quelqu'un sans formation en affaires. Cette clause ici, dit-elle en montrant un paragraphe à la page 47 après qu'ils aient examiné une grande partie du document. Elle dit que vous assumez la responsabilité rétroactive pour certaines transactions. Oui, mon avocat pense que c'est là qu'ils m'ont tué. Ces transactions étaient probablement frauduleuses depuis le début. Et vous n'avez pas remarqué ça avant de signer? Grayson sentit son visage rougir de honte. Non, je ne prêtais pas assez attention. Pourquoi? La question était directe, sans accusation, juste une curiosité sincère. Parce que depuis la mort de Claire, je me suis enfoui dans le travail sans vraiment voir ce que je faisais. Je signais tout ce qu'Alan mettait devant moi, faisant aveuglément confiance aux mauvaises personnes. Il hésita, passant une main dans ses cheveux déjà en désordre. Et ces dernières semaines, mon esprit était ailleurs. Dans le jardin, compléta Lena, comprenant. Sur Tess. Oui. Pour la première fois en 2 ans, j'ai vu ma fille sourire sincèrement. Je l'ai vue courir, jouer, s'intéresser à quelque chose. Il regarda Lena avec une honnêteté qui les surprit tous les deux. Et puis j'ai tout gâché, encore une fois. Lena ne répondit pas immédiatement, reportant son attention sur les documents. Son silence n'était pas un jugement, mais celui de quelqu'un qui traitait beaucoup d'informations à la fois. Ils continuèrent à examiner les papiers, marquant les points suspects, prenant des notes. La pluie à l'extérieur s'apaisa progressivement et un rayon de soleil occasionnel perça les nuages, illuminant la table où ils travaillaient. Regardez ça. Grayson montra un nom sur l'un des rapports financiers. Westfield Holdings Limited. C'est une filiale de Westfield Corporation. Mais basée aux îles Caïmans. Plusieurs des transactions suspectes sont passées par là. Est-ce important? Ça pourrait l'être.
Les sociétés offshore sont souvent utilisées pour cacher de l'argent ou échapper aux impôts. Lena fronça les sourcils comme si elle essayait de reconstituer un puzzle. Donc Alan aurait pu détourner de l'argent vers cette société, et maintenant il essaie de vous faire porter le chapeau. Exactement. Mais je dois le prouver. Ils travaillèrent encore un moment jusqu'à ce que Grayson remarque que Lena semblait distante, regardant par la fenêtre où la pluie avait finalement cessé. « Vous souvenez-vous d'autre chose ?» demanda-t-il en se frottant les yeux fatigués. Un détail de la conversation que vous avez entendu ou quelque chose d'étrange que vous auriez remarqué chez Alan dans les jours précédents? Lena ferma les yeux, se concentrant. La conversation elle-même, pas grand-chose de plus que ce que je vous ai déjà dit. Mais, elle fronça les sourcils comme pour capturer un souvenir fugace. Quelques jours avant la conversation, j'ai vu Alan parler à un homme dans une voiture noire. Il portait une montre en or. C'était frappant. Alan portait une montre en or? Non, l'autre homme. La voiture s'est arrêtée devant le manoir alors que je travaillais près du portail principal. C'était une grosse voiture, peut-être une Mercedes ou une BMW, d'un noir brillant. Alan est sorti rapidement de la maison, a parlé au conducteur pendant quelques minutes. Il semblait tendu, regardant autour de lui comme pour vérifier si quelqu'un l'observait. Lena ouvrit les yeux, le souvenir maintenant plus clair. L'homme dans la voiture avait sa vitre baissée. Quand il a fait un geste, le soleil s'est reflété sur sa montre. Elle était en or, grosse, très voyante. Elle brillait trop pour être discrète. Avez-vous vu son visage? Partiellement. Il portait des lunettes de soleil, des cheveux sombres avec des tempes grisonnantes, une mâchoire forte, un nez aquilin. Il avait l'air important, comme quelqu'un habitué à donner des ordres. Grayson essaya de relier la description à quelqu'un qu'il connaissait, partenaire, concurrent, associé d'affaires, mais personne ne lui vint à l'esprit. Je ne sais pas qui ça pourrait être. Je le reconnaîtrais si je le revoyais, affirma Lena. L'image est claire dans mon esprit, surtout la montre. Il y avait quelque chose d'ostentatoire là-dedans, comme si c'était fait pour impressionner. Grayson nota la description avec soin. Cela pourrait être très utile. Si nous pouvons identifier cet homme, nous pourrions avoir un lien avec celui qui était vraiment derrière le complot. Lena se leva pour faire du thé pendant qu'il continuait de parler. L'arôme de la camomille emplit bientôt le petit appartement, créant une atmosphère étrangement chaleureuse compte tenu des circonstances. « Et comment est votre situation financière maintenant ?» demanda-t-elle en lui tendant une tasse fumante. « Compliqué. Mes comptes sont bloqués, mais j'ai quelques réserves de liquidités d'urgence, assez pour faire tourner la maison pendant quelques semaines. » Il but une gorgée de thé. « Le plus dur n'est pas l'argent. C'est l'incertitude. Ne pas savoir si je pourrais prouver mon innocence. Et Tess, sait-elle ce qui se passe? Je ne lui ai pas dit les détails, juste que nous avons des problèmes au travail. Elle est déjà si renfermée. Je ne veux pas lui donner plus de raison de s'inquiéter. » Ils continuèrent à travailler jusqu'au crépuscule, lorsque le ciel se dégagea enfin, laissant les derniers rayons de soleil entrer par les fenêtres. Grayson rassembla les documents, les organisant dans sa mallette. « Je dois y aller. J'ai une réunion avec mon avocat dans 1 heure. » Lena hocha la tête, se levant pour le raccompagner à la porte. En chemin, Grayson s'arrêta devant une petite table où se trouvait une photo encadrée. Une Lena plus jeune à côté d'une femme plus âgée aux traits similaires, toutes deux souriant dans un jardin rempli de tournesols. « Votre mère ?» demanda-t-il. « Oui. Elle m'a tout appris sur le jardinage. » Lena toucha le cadre affectueusement. « Elle est décédée il y a 2 ans. Je suis désolé. C'était dur. Ça l'est encore parfois. » Elle le regarda avec quelque chose de nouveau dans les yeux. De la compréhension, peut-être. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un et de ne pas savoir comment avancer. Pendant un instant, il n'était que 2 personnes qui comprenaient la douleur de l'autre. Plus de patrons et d'employés. Plus de gens de mondes différents. Puis-je rendre visite à Tess? Demanda soudainement Lena. Pas pour travailler dans le jardin, juste pour la voir. Grayson sentit une vague de gratitude inattendue. Elle adorait ça. Peut-être que vous pourriez venir dîner demain, si ce n'est pas trop de dérangement. Ce n'est pas un dérangement. Lena hésita, comme si elle choisissait ses mots avec soin. Mais je veux qu'il soit clair que je fais ça pour Tess, pas pour vous. Je comprends et je respecte ça. À la porte, il hésita. Lena, je vous remercie. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout ce que vous avez fait pour Tess quand vous travailliez là-bas.
pour avoir essayé de m'avertir même quand vous n'aviez aucune raison de vous en soucier. Je me suis toujours soucié, répondit-elle simplement. Du jardin, de Tess, de la vie qui essayait de revenir dans cette maison. Ils convinrent de se revoir le lendemain pour continuer à enquêter et pour que Lena puisse rendre visite à Tess. En descendant les escaliers, Grayson se sentit différent. Il y avait encore un long chemin à parcourir pour laver son nom, pour découvrir qui était derrière la fraude, pour réparer les dégâts. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il y avait une porte encore ouverte. Une porte par laquelle il pourrait peut-être trouver un chemin de retour, non seulement vers son ancienne vie, mais vers quelque chose de nouveau, de meilleur. En rentrant chez lui en voiture, il pensa à l'homme à la montre en or. Qui qu'il soit, il était une pièce importante de ce puzzle. Et avec Lena à ses côtés, peut-être avait-il une chance de le découvrir. La pluie avait complètement cessé maintenant, laissant le monde lavé et frais, comme si même après la plus forte des tempêtes, il y avait toujours la possibilité d'un nouveau départ. Le ciel était clair ce jeudi matin lorsque Lena descendit du métro dans le quartier financier de la ville. L'air avait cette qualité particulière des matins d'été, léger et prometteur, avant que la chaleur de midi ne rende tout plus lourd. Elle avait rendez-vous avec Grayson pour le déjeuner après une semaine intense d'enquête qui semblait ne mener nulle part. Ses visites au manoir pour voir Tess étaient devenues fréquentes, ramenant un peu de lumière dans les yeux de la fillette, qui demandait maintenant constamment quand Lena reviendrait travailler dans le jardin. « Pas encore, ma chérie », répondait doucement Lena, l'aidant à arroser le tournesol qui poussait maintenant vigoureusement sur le rebord de la fenêtre. « Mais je peux toujours te rendre visite. » Les progrès dans l'affaire de Grayson, cependant, étaient lents et frustrants. Son avocat avait réussi à faire reporter l'audience préliminaire, arguant d'un manque de preuves, mais le dossier contre lui semblait solide aux yeux de la loi. Transactions suspectes, documents signés, tout pointait vers une fraude élaborée qui, selon les autorités, avait été orchestrée par Grayson lui-même. Lena vérifia sa montre. Il lui restait encore 40 minutes avant le rendez-vous. Elle décida de se promener dans le quartier financier, observant les imposants bâtiments qui abritent les bureaux où les grandes décisions sont prises quotidiennement. Un monde de verre et de béton, si différent de l'univers des plantes et de la terre où elle se sentait chez elle. Le siège de Westfield Corp se dressait à quelques pâtés de maison, un gratte-ciel de verre et d'acier qui reflétait le ciel bleu comme un miroir géant. C'est là que Grayson avait signé le contrat qui avait scellé son destin. C'est là que Harrison Price, le PDG de Westfield, célébrait maintenant l'acquisition de Miller Enterprises dans des interviews à la presse, tandis que son ancien propriétaire faisait face à des accusations criminelles. Lena s'arrêta devant un café pour acheter un café. La file d'attente était longue, typique des heures de bureau. Pendant qu'elle attendait, elle observait distraitement le mouvement dans la rue, des cadres pressés avec des mallettes en cuir sous le bras, des coursiers à vélo se faufilant entre les voitures, des touristes consultant des cartes numériques sur leur téléphone. C'est alors qu'elle le vit. Un homme sortait d'une limousine noire devant le bâtiment de Westfield. Grand, de carrure athlétique, des cheveux sombres avec des tempes grisonnantes. Il portait un costume bleu marine impeccable qui coûtait sûrement plus de 3 mois de salaire de Lena. Mais ce n'est pas ce qui attira son attention. C'était la montre en or qui brillait ostensiblement à son poignet alors qu'il ajustait la manche de sa veste, scintillant au soleil du matin comme un phare. Le cœur de Lena s'emballa. C'était lui, l'homme de la voiture noire, celui qui avait parlé à Alan quelques jours avant que tout ne s'effondre. Sans une seconde de réflexion, elle quitta la file d'attente et s'approcha du trottoir d'en face, feignant de regarder une vitrine tout en observant l'homme. Il parlait au chauffeur, donnant des instructions avec les gestes fermes de quelqu'un habitué à être obéi. Il y avait quelque chose de familier dans son profil, quelque chose que Lena ne parvenait pas à situer, comme si elle avait déjà vu ce visage quelque part, peut-être sur une photo, peut-être dans un journal. Avec des mouvements discrets, Lena sortit son téléphone de son sac. Elle ouvrit l'application de l'appareil photo, faisant semblant de vérifier ses messages, positionna l'appareil pour cadrer l'homme. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que les photos ne soient floues. Elle prit une profonde inspiration, stabilisa ses mains. 1, 2, 3 clics en séquence, essayant de capturer différents angles alors qu'il se déplaçait. L'homme sembla sentir qu'on l'observait. Il tourna son visage dans la direction de Lena, qui détourna rapidement le regard, feignant un intérêt absolu pour la vitrine d'un magasin de sacs à main de créateurs. Quand elle jeta un coup d'œil discret en arrière, il entrait déjà dans le bâtiment de Westfield, accompagné de 2 hommes en costume qui ressemblaient à des gardes du corps ou des assistants. Lena vérifia les photos qu'elle avait prises.
Certaines étaient floues, mais 2 avaient parfaitement capturé le profil de l'homme, et l'une d'elles montrait clairement la montre en or à son poignet, un objet ostentatoire avec des détails qui brillaient même de loin. Était-ce une preuve suffisante? Peut-être pas pour un tribunal, mais certainement pour confirmer si c'était le même homme qu'elle avait vu parler à Alan. Son rendez-vous avec Grayson était dans un café discret à quelques pâtés de maison de là, un petit endroit sans prétention où les cadres se montraient rarement. Lena arriva en avance, prenant une table au fond, loin des fenêtres. Elle commanda un thé à la menthe en attendant, essayant de calmer ses nerfs. Quand Grayson entra, elle remarqua à quel point il avait l'air plus épuisé que ces derniers jours. Les cernes sous ses yeux étaient plus profonds, sa posture moins droite, sa cravate légèrement de travers, des détails que l'ancien Grayson Miller n'aurait jamais permis. C'était comme si le poids de ses problèmes commençait enfin à courber sa colonne vertébrale. « Des nouvelles » demanda-t-il après avoir commandé un café noir sans sucre. « Oui. » Le cœur de Lena se remit à battre la chamade. « J'ai vu l'homme à la montre en or. » Grayson se figea, la tasse à mi-chemin de sa bouche. « Oh !» Devant le bâtiment de Westfield, il y a moins d'1 heure. Elle sortit son téléphone de son sac, cherchant les photos. « Et j'ai réussi à prendre une photo. » Elle tourna l'écran vers Grayson, lui montrant la meilleure des images. L'homme était de profil, mais son visage était clairement visible, tout comme la montre en or à son poignet gauche. « C'est lui, celui de la voiture, la montre ?» Grayson prit le téléphone, agrandissant l'image avec ses doigts. En examinant la photo, son visage changea. D'abord la concentration, puis la reconnaissance, puis un choc blême. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Pendant de longues secondes, il resta là, immobile, fixant l'écran. « Vous le connaissez ?» affirma Lena, ce n'était pas une question. Grayson hocha lentement la tête, lui rendant le téléphone. Quand il parla, sa voix était basse, presque inaudible, comme si les mots lui faisaient mal en sortant. « Nathan. Mon frère. »« Votre frère ?» Lena ne put cacher sa surprise. « Vous n'avez jamais mentionné que vous aviez un frère. Nous ne nous parlons plus depuis des années. » Grayson se passa une main sur le visage, comme pour effacer un souvenir douloureux. Il travaille pour Westfield. C'est l'un des directeurs des opérations spéciales. Les pièces commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Lena, comme un puzzle qui prend enfin forme. Alors, il a tout planifié. Votre propre frère? Ça a du sens maintenant. Grayson semblait parler plus à lui-même qu'à elle. La fusion, les documents, les clauses qui m'ont piégé. Nathan a toujours connu mon entreprise de l'intérieur. Il savait exactement où attaquer, quels étaient les points vulnérables. Mais pourquoi? Grayson but une longue gorgée de café, comme s'il avait besoin de la caféine pour digérer ce qu'il venait de découvrir. La compétition, le ressentiment, des années de rivalité. Il regarda Lena avec des yeux qui semblaient avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Nathan et moi avons grandi dans l'entreprise de notre père. Nous avons travaillé ensemble pendant des années, mais il y a toujours eu une tension. Nathan a toujours cru qu'il aurait dû hériter du contrôle de l'entreprise, pas moi. Quand j'ai été choisi comme successeur, il est parti, jurant qu'un jour il prouverait qu'il était meilleur. Et maintenant, il a utilisé Alan pour vous détruire et prendre l'entreprise. Avec la fusion, Miller Enterprises fait maintenant partie de Westfield. Et avec moi hors jeu, Nathan prendra probablement la direction de la division. C'est un coup parfait. Il élimine son rival et remporte quand même le prix. Lena regarda de nouveau la photographie. L'homme avait des traits similaires à ceux de Grayson. La même mâchoire forte, la même ligne de front, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de dur et de calculateur qui fit frissonner Lena même à travers l'image numérique. « Qu'allez-vous faire ?» Grayson resta silencieux un moment, tournant la tasse de café entre ses doigts, pensif. Puis il leva les yeux avec une détermination renouvelée. « Le confronter. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée ? Il a clairement planifié cela méticuleusement. S'il se rend compte que vous savez, j'ai besoin de l'entendre de sa propre bouche. » La détermination revint sur le visage de Grayson. « Et de l'enregistrer. Si je peux obtenir un aveu, nous pourrons l'utiliser comme preuve. » Le bureau de Nathan Miller était au 40e étage du bâtiment Westfield. Une plaque dorée sur la porte annonçait « Nathan Miller, directeur des opérations spéciales ». Grayson fixa les lettres gravées, ressentant un mélange de colère et de tristesse qu'il n'aurait jamais imaginé ressentir envers son propre sang.
C'était l'idée de Lena qu'il utilise l'enregistreur de son téléphone, caché dans la poche de sa veste. Il ne se doutera de rien si vous avez l'air désespéré, avait-elle dit. Laissez-le penser que vous êtes là pour supplier de l'aide. La secrétaire de Nathan s'approcha de lui avec surprise alors qu'il sortait de l'ascenseur. Je ne savais pas que vous veniez. Votre frère est en réunion en ce moment. Il me recevra, affirma Grayson, se dirigeant directement vers la porte du bureau sans attendre la permission. Monsieur, vous ne pouvez pas. Grayson était déjà entré. Nathan était assis derrière un bureau massif en bois sombre, parlant au téléphone. En voyant son frère, ses yeux s'écarquillèrent un instant avant de reprendre l'expression contrôlée qui semblait être sa marque de fabrique. « Je dois te laisser », dit-il au téléphone avec un calme étudié. « Un imprévu. » Il posa lentement le téléphone sur le bureau, sans quitter Grayson des yeux. La montre en or brillait sous la lumière des spots encastrés au plafond, exactement comme sur la photo de Lena. Grayson. Quelle désagréable surprise. Nathan fit un geste vers la chaise en face de lui, un sourire froid aux lèvres. « À quoi dois-je cette visite ? Tu viens supplier de l'aide pour tes ennuis judiciaires ? Je sais tout, Nathan. » La voix de Grayson était contrôlée mais chargée d'une émotion réprimée. « Alan, la fraude, le plan pour me piéger. » Nathan sourit, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Théorie intéressante. As-tu des preuves ? J'ai un témoin qui t'a vu parler à Alan quelques jours avant la signature du contrat. » « Un témoin ? » Nathan rit, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir. « Laisse-moi deviner, cette jardinière que tu as renvoyée ? Qui la croirait face à la parole d'un directeur de Westfield ? » Grayson sentit son sang bouillir. « Pourquoi, Nathan ? Nous sommes frères. Nous l'étions. » Nathan se leva, se dirigeant vers la fenêtre panoramique qui offrait une vue spectaculaire sur la ville. « Nous avons cessé d'être frères le jour où notre père t'a choisi pour diriger l'entreprise que nous avons construite ensemble. L'entreprise que j'ai aidé à développer pendant que tu en prenais le crédit. Alors c'est ça. La vengeance. » Nathan se retourna, le sourire maintenant remplacé par une expression de pur mépris. « La justice. Tu n'as jamais mérité ce poste. Tu n'as jamais eu la vision, l'ambition, le courage de prendre des risques. Surtout après la mort de ta femme. Tu es devenu faible, distrait. L'entreprise stagnait entre tes mains. » Grayson fit un pas en avant, les poings serrés sur les côtés. « Tu m'as trahi. Tu m'as piégé pour que je tombe. Je t'ai piégé pour que tu tombes afin que je puisse prendre le contrôle. » Nathan ne montrait aucun remords, sa voix aussi froide que ses yeux. « C'était le plan depuis le début. J'ai rejoint Westfield, gagné la confiance de Price, les convaincus que l'acquisition de Miller serait avantageuse. Ensuite, il suffisait de trouver quelqu'un à l'intérieur de ton entreprise qui pouvait être acheté. Alan. Exactement. Ton fidèle assistant était mécontent depuis des années, se sentant sous-estimé. Il a été étonnamment facile de le convaincre d'aider à préparer le terrain. Des fraudes comptables mineures, des documents modifiés, tout était mis en place pour t'impliquer le moment venu. Et la fraude ? Juste un moyen de s'assurer que tu ne pourrais plus jamais interférer. Avec toi face à des accusations criminelles, la voie est libre pour que je prenne le contrôle de la division Miller au sein de Westfield. Dans quelques mois, personne ne se souviendra même de ton nom. Était-ce ? La voix de Grayson se brisa en mentionnant sa fille. As-tu pensé à ta nièce ? À ce qui lui arriverait si j'allais en prison ? Pendant un instant, quelque chose sembla vaciller dans les yeux de Nathan. Une ombre de doute, peut-être même de remords. Mais la froideur revint bientôt. Elle s'en sortira. Les enfants ont de la ressource. D'ailleurs, tu n'as pas vraiment été un père modèle ces dernières années, n'est-ce pas ? Grayson sentit le poids de la trahison comme jamais auparavant. Ce n'était pas seulement un coup commercial. C'était la rupture complète du dernier lien familial qu'il avait en dehors de Tess. Son propre frère, celui-là même qui avait joué avec lui dans les jardins de la maison de leurs parents, lui faisait maintenant face avec la froideur calculée d'un étranger. « C'est fini, Nathan. » Il sortit son téléphone de sa poche, arrêtant l'enregistrement. « J'ai tout enregistré. » Le visage de Nathan perdit sa couleur. « Tu ne peux rien prouver. Je viens de le faire. Tes aveux, avec des détails que seule la personne qui a tout planifié pourrait connaître. » Grayson se dirigea vers la porte. « Mon avocat recevra ça aujourd'hui, et la police aussi. » Nathan se déplaça rapidement, essayant d'atteindre le téléphone sur son bureau.
Garde, sécurité. Mais Grayson était déjà parti, le fichier audio en sécurité sur son téléphone. Dans l'ascenseur, il ressentit un étrange sentiment de soulagement mêlé à une profonde tristesse. Son propre sang l'avait trahi. Son propre frère avait orchestré sa chute, poussé par un ressentiment cultivé pendant des années. Il ne restait plus aucun lien, seulement la vérité. 3 jours plus tard, les journaux rapportaient l'arrestation de Nathan Miller, un directeur de Westfield Corporation, pour des accusations de fraude d'entreprise et de complot. Alan avait également été localisé dans un pays voisin et était en cours d'extradition. Le nom de Grayson avait été temporairement blanchi, ses comptes débloqués alors que l'enquête se tournait vers les vrais coupables. Harrison Price, le PDG de Westfield, fit des déclarations publiques niant toute connaissance du complot, essayant de distancier l'entreprise du scandale, mais le mal était déjà fait. L'action de Westfield chuta, et la fusion avec Miller Enterprises était en cours de réévaluation par les organismes de réglementation. Lena apprit la nouvelle en travaillant à la pépinière, entourée de l'odeur de la terre humide et du vert vibrant des plants qu'elle cultivait. Son téléphone affichait plusieurs messages de Grayson la remerciant pour son aide, la mettant au courant des derniers développements, expliquant comment son avocat était confiant que toutes les charges seraient abandonnées. Le dernier message était différent. Tess demande si tu peux passer aujourd'hui. Le jardin a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Lena fixa le message pendant un long moment, ses doigts planant au-dessus du clavier. Elle pensa à Tess, au tournesol qui poussait sur le rebord de la fenêtre, aux graines de lavande qu'elles avaient plantées ensemble. Elle pensa au jardin qu'elle avait commencé à transformer, qui avait maintenant sans aucun doute besoin de soins renouvelés. Puis, avec un petit sourire, elle commença à taper sa réponse. Dehors, à la pépinière, le soleil brillait dans un ciel sans nuages. C'était le genre de journée parfaite pour planter de nouvelles graines, pour commencer quelque chose qui, avec le temps et les soins, pourrait s'épanouir et transformer un espace autrefois dominé par le silence. L'automne était arrivé, peignant les arbres de teintes d'or et de rouge. C'était un mercredi après-midi lorsque Grayson gara sa voiture devant la petite pépinière où Lena travaillait depuis près de 2 mois. L'endroit était accueillant, une serre en verre entourée de parterres de fleurs bien entretenues avec une enseigne en bois fabriquée à la main annonçant « Jardin vivant, des plantes pour chaque espace ». Grayson resta quelques minutes dans la voiture, observant à travers la vitre de la serre. Il pouvait voir Lena se déplacer parmi les plantes, parler aux clients, ajuster l'irrigation. Elle semblait appartenir à cet endroit, ses mains toujours en contact avec la terre, son sourire spontané lorsqu'elle expliquait quelque chose sur une plante spécifique. Dans les semaines qui avaient suivi l'arrestation de Nathan, beaucoup de choses avaient changé. Les charges contre Grayson avaient été officiellement abandonnées. La fusion avec Westfield fut annulée par les organismes de réglementation. Miller Enterprises revint sous le contrôle de son fondateur, bien qu'avec des dommages considérables à sa réputation et à ses finances. Lena continuait de rendre visite à Tess de temps en temps. Elle venait le dimanche, passait quelques heures avec la fillette, l'aidant à s'occuper des plantes qu'elle gardait dans sa chambre et dans la petite zone du jardin qu'elles avaient commencé à revitaliser ensemble. Mais elle déclinait toujours poliment les invitations à revenir en tant que jardinière de la propriété. « Je suis bien où je suis maintenant », disait-elle avec une douce fermeté. Grayson sortit enfin de la voiture, une enveloppe brune à la main. La clochette de la porte tinta lorsqu'il entra dans la serre, annonçant sa présence. L'air était humide et chaud, rempli de l'odeur de la terre et de la croissance. Lena était au fond, aidant une femme âgée à choisir des plantes pour son balcon. « J'ai besoin de quelque chose qui attire les papillons », expliquait la femme. « Ma petite fille adore les regarder. »« Alors les lantanas seraient parfaits », répondit Lena en montrant de petits pots avec des fleurs colorées. « Ils sont robustes et les papillons les adorent. » Elle ne remarqua Grayson que lorsque la cliente s'éloigna pour regarder d'autres options. Ses yeux enregistrèrent la surprise, puis la curiosité. Elle s'essuya les mains sur le tablier vert qu'elle portait et s'approcha de lui. « Grayson. Je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. J'espère que je ne dérange pas. »« Non, ça va. » Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale. « Je peux prendre une pause de 15 minutes. On va faire un tour dehors ?» Ils sortirent dans le petit jardin de démonstration à l'arrière de la pépinière, un espace charmant où des plantes de différents types montraient comment elles pouvaient être combinées dans un vrai jardin. Un banc en bois sous une pergola couverte de jasmin offrait un endroit tranquille pour parler. « Comment va Tess ?» demanda Lena en s'asseyant. « Elle attend dimanche avec impatience. » Grayson sourit légèrement. «
Elle planifie où planter les graines que vous avez apportées la semaine dernière. Les tournesols géants, ils auront besoin de beaucoup de place. Elle a déjà choisi l'endroit parfait, selon ses mots, près de la clôture du fond, là où ils ont du soleil toute la journée. Un silence confortable s'installa entre eux. Ce n'était plus le silence tendu d'avant, chargé de ressentiments non exprimés. C'était quelque chose de plus léger, comme le silence entre des personnes qui avaient traversé une tempête ensemble et se reposaient maintenant sur la rive opposée. « Je suis venu vous apporter quelque chose », dit finalement Grayson en tendant l'enveloppe brune. Lena l'accepta avec un regard interrogateur. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvrez !» À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des documents bancaires et une petite clé dorée. Lena examina les papiers, ses yeux s'écarquillant progressivement. « C'est un compte bancaire à mon nom ?» Elle regarda Grayson, confuse. Un compte avec une somme considérable. Et la clé est pour un petit local commercial sur l'avenue centrale. Il y a une serre à l'arrière. Grayson prit une profonde inspiration. Je sais que vous avez mentionné que vous aimeriez avoir votre propre entreprise un jour, un endroit où vous pourriez créer des jardins et enseigner aux autres comment le faire. Lena fixa les documents, abasourdie. Grayson, je ne peux pas accepter ça. S'il vous plaît. C'est pour tout. Ça n'efface pas ce que j'ai fait, mais ce sont mes excuses. Sa voix portait une sincérité qui n'était pas présente chez l'ancien Grayson. Pas seulement pour la façon dont je vous ai traité, mais pour ne pas avoir écouté quand vous avez essayé de m'avertir. Lena passa ses doigts sur les documents, pensive. Vous n'aviez pas à faire ça. Si, je le devais. Vous avez aidé à sauver ma vie, mon entreprise, ma relation avec ma fille. Et vous n'avez jamais rien demandé en retour. Je ne l'ai pas fait pour une récompense. Je sais. C'est pourquoi vous le méritez encore plus. Lena regarda le jardin autour d'eux, les plantes qu'elle avait aidé à cultiver dans cette pépinière. Puis la clé dans sa main, un symbole de possibilité, d'un rêve qui avait toujours semblé trop lointain. Il y a une autre chose que j'aimerais demander, continua Grayson, hésitant. Tess, elle vous manque. Le jardin vous manque. Il fit une pause. Et à moi aussi, pour être honnête. Je ne vous demande pas de revenir en tant qu'employé. Je vous demande d'envisager un partenariat. Vous pourriez utiliser notre propriété comme une extension de votre entreprise, un espace pour créer des jardins de démonstration, donner des cours, ce que vous voulez. En retour, vous auriez Tess comme premier apprenti officiel. Lena ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se perdirent à l'horizon, comme si elle voyait quelque chose au-delà de la pépinière, au-delà du moment présent. Tess a dit quelque chose d'intéressant dimanche dernier, dit-elle finalement. Elle a dit que les graines sont comme des secondes chances. Petites, faciles à ignorer, mais avec le potentiel de créer quelque chose de complètement nouveau si on leur donne les bons soins. Grayson hocha la tête, comprenant la métaphore. Et elle a raison. Lena le regarda directement, ses yeux clairs reflétant une décision prise. D'accord. Je reviendrai. Mais pas pour vous. Je reviens pour elle. C'est tout ce que je demande. Lorsque la voiture de Lena franchit les grilles du manoir des Miller le lendemain matin, le ciel était clair et l'air portait l'odeur lointaine de la pluie. Elle avait apporté plusieurs boîtes d'outils et de plantes dans son coffre, non pas comme une employée retournant au travail, mais comme quelqu'un avec un but renouvelé. La nouvelle de son retour avait été communiquée à Tess la veille. Grayson avait dit que la fillette était si excitée qu'elle avait eu du mal à dormir. Comme la veille de Noël, avait-il expliqué au téléphone. Lena venait à peine de sortir de la voiture que la porte d'entrée s'ouvrit en grand. Tess sortit en courant, ses cheveux blonds volant au vent, encore en pyjama et en chaussons malgré l'air frais du matin. « Lena, tu es vraiment revenue. » La fillette traversa le chemin de pierre en courant et se jeta dans les bras de la jardinière avec une telle force qu'elle faillit la renverser. Lena la serra en retour, sentant le petit cœur battre rapidement contre le sien. « Je suis de retour, petite. Et j'ai apporté plein de nouvelles graines. Je peux voir ? Je peux aider à les planter ? Papa a dit que tu allais tout m'apprendre sur les plantes. On va y aller doucement. » Lena rit, se reculant pour regarder le visage radieux de Tess. « Nous avons tout notre temps. » Grayson apparut à la porte, observant la scène. Il avait changé ces derniers mois, non seulement en apparence, avec moins de rides de soucis sur son visage, mais dans sa posture, plus détendue, moins rigide. Quand il s'approcha, l'aura intimidante d'autorité qui l'entourait autrefois avait disparu. « Bon retour parmi nous, dit-il simplement. Lena hocha la tête, un petit sourire aux lèvres.
Le jardin a changé depuis la dernière fois. Pas pour le mieux, j'ai bien peur. On a essayé de l'entretenir, mais... Rien que nous ne puissions réparer, répondit-elle en regardant Tess, qui courait déjà vers le coffre, impatiente de voir les plantes que Lena avait apportées. Les heures suivantes furent passées à explorer le jardin, à évaluer ce qui devait être fait et à commencer le travail de récupération. Tess ne quitta pas Lena d'une semelle, absorbant chaque mot, chaque instruction comme s'il s'agissait de secrets précieux. « Ce parterre sera entièrement à toi », expliqua Lena en délimitant une petite zone près de la fenêtre de la cuisine. « Tu décideras ce qu'il faut y planter. Tu t'en occuperas toi-même. Tu le regarderas pousser. Je peux planter des fleurs comestibles ? Madame Collins a dit que certaines fleurs se mangent. Excellente idée. On peut commencer avec des capucines et des soucis. » Grayson resta à proximité mais n'interféra pas. Il observait, posait parfois des questions, offrait son aide si nécessaire. Il n'y avait plus d'ordre ni d'attente rigide, juste de la présence, un intérêt sincère. Pendant le déjeuner, assis à la table de la cuisine, et non dans la salle à manger formelle, Lena expliqua ses plans pour le jardin et comment il s'intégrerait à sa nouvelle entreprise. Je pensais transformer le côté ouest en un jardin sensoriel. Des plantes avec différentes textures et odeurs qui stimulent les sens. Ce serait parfait pour des cours avec des enfants. Et où sera mon parterre de tournesol géant ? Voulut savoir Tess, inquiète que ses plans soient oubliés. Exactement là où tu as choisi. Près de la clôture du fond, sourit Lena. En fait, je pensais qu'on pourrait y créer un labyrinthe de tournesol. Qu'en penses-tu ? Les yeux de Tess pétillèrent à cette idée. Un vrai labyrinthe où les gens peuvent se perdre ? Pas exactement se perdre, intervint Grayson avec un sourire. Mais explorer, c'est sûr. L'après-midi, lorsque le travail de jardinage fut temporairement interrompu pour la leçon de piano de Tess, Grayson et Lena s'assirent sur la terrasse, observant les changements déjà visibles dans les parterres sur lesquels ils avaient travaillé. Elle est différente, commenta Grayson. Plus vivante, plus Tess. Les enfants sont comme ça. Ils réagissent rapidement à l'environnement qui les entoure. Comme les plantes. Exactement comme les plantes. Ils ont besoin des bonnes conditions pour s'épanouir. Ils s'assirent en silence, contemplant le jardin partiellement rénové. Il y avait encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de terre à retourner, beaucoup de graines à planter, mais le processus avait commencé. Pas seulement dans le jardin, mais parmi les personnes qui l'habitaient. Merci, dit finalement Grayson. De lui donner une seconde chance. De nous donner une seconde chance. Lena ne répondit pas par des mots. Elle hocha simplement la tête, les yeux fixés sur les premières fleurs qui commençaient à s'ouvrir timidement dans le parterre qu'elle et Tess avait préparé ce matin-là. Le lendemain, et dans les nombreux jours qui suivirent, le jardin continua sa transformation, tout comme la maison qui l'entourait, qui perdit peu à peu le silence lourd qui l'avait dominé pendant si longtemps. Il y avait des voix maintenant. Le rire cristallin de Tess résonnant parmi les arbres, les explications patientes de Lena sur chaque plante, et même la voix de Grayson, moins formelle, plus présente. Là où il y avait autrefois le silence, il y avait maintenant la vie. Là où il y avait un contrôle rigide, il y avait maintenant de la place pour la croissance. Et là où il y avait de la distance, il y avait maintenant de la proximité, non seulement physique, mais émotionnelle. Le jardin refleurissait, et avec lui les personnes qui l'habitaient. Le printemps était arrivé dans toute sa splendeur, répandant couleurs et parfums dans tout le jardin du manoir des Miller. 6 mois s'étaient écoulés depuis le retour de Lena, transformant non seulement l'espace, mais aussi les personnes qui y vivaient. Le jardin était maintenant un lieu d'émerveillement. Le labyrinthe de tournesol que Tess avait tant désiré avait grandi majestueusement, créant des sentiers secrets où la fillette adorait se cacher. Le jardin sensoriel attirait des visiteurs chaque semaine, des enfants des écoles voisines, des personnes âgées pour la thérapie horticole, des familles apprenant la culture. Le manoir autrefois silencieux vibrait maintenant de voix et de rires. Et au centre de cette transformation se trouvait Grayson Miller. Méconnaissable par rapport aux dirigeants froids et distants d'autrefois. Un samedi matin, Lena arriva plus tôt que d'habitude. Les cours de jardinage ne commençaient pas avant 10 heures, mais elle voulait tout préparer calmement. Elle fut surprise de trouver Grayson déjà réveillé, assis sur le banc sous la pergola de jasmin, lisant un livre à Tess. Et alors, la petite graine dit: « Mais comment puis-je grandir si je suis enterré dans l'obscurité ?» Il lisait en utilisant des voix différentes pour chaque personnage, provoquant des gloussements de sa fille. Lena observait sans interrompre. Grayson lisait avec un enthousiasme sincère,
complètement absorbé par l'histoire et les réactions de Tess. Il n'y avait aucune trace de son ancienne impatience, de la vérification constante de sa montre, de son esprit occupé par des soucis lointains. « Regarde, papa, Lena est là. » Tess la repéra la première. « Bonjour. Voulez-vous vous joindre à notre séance de lecture ?» invita Grayson avec un sourire. « Papa lit Le voyage de la petite graine », expliqua Tess en montrant la couverture colorée. « Et il l'a acheté hier comme surprise pour moi. » « C'est un classique, dit Grayson avec une expression presque timide. « Ma mère me le lisait quand j'avais l'âge de Tess. » Lena nota à quel point il était significatif que Grayson partage maintenant des souvenirs de sa propre enfance, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. La rigidité qu'il portait sur ses épaules avait disparu. Le masque du dirigeant infaillible avait cédé la place à quelque chose de plus authentique, de plus humain. Pendant le petit déjeuner, Lena observa comment il interagissait avec Madame Collins et le personnel avec un respect sincère, demandant des avis, les remerciant pour de petits gestes autrefois ignorés. Quand une tasse fut renversée, au lieu du regard critique d'autrefois, il aida simplement à nettoyer, faisant une blague qui mit tout le monde à l'aise. Les cours du matin furent un succès. 10 enfants apprirent sur les papillons tout en plantant des fleurs qui les attireraient. Grayson non seulement permettait que sa maison et son jardin soient utilisés pour ses activités, mais il y participait activement, aidant les enfants, répondant aux questions, leur montrant le composteur qu'il avait lui-même construit à l'arrière. Miller Enterprises reflétait également ce changement. Elle fonctionnait maintenant avec de nouvelles valeurs, pratiques durables, horaires flexibles pour les employés avec enfants, programmes de bien-être. Grayson avait réduit ses heures de travail, délégué des responsabilités, appris à faire confiance. Elle adore ses journées, commenta Grayson plus tard, en regardant Tess dessiner dans son journal de jardinage à l'ombre d'un arbre. Hier, elle m'a demandé si elle pouvait être professeure de jardinage quand elle serait grande. Comme Lena, a-t-elle dit. Elle serait excellente. Elle a la patience et l'enthousiasme, les deux qualités les plus importantes. Grayson sourit. Des qualités que j'ai mis très longtemps à développer. Ils se dirigèrent vers le parterre de roses nouvellement revitalisé. Les fleurs s'épanouissaient dans des tons de rose et de blanc, leur doux parfum flottant dans l'air. « Vous savez, je pensais que les jardins n'étaient que de la décoration, » réfléchit Grayson. « Quelque chose pour impressionner les visiteurs. Je n'ai jamais compris pourquoi Claire passait autant de temps ici. Et maintenant ? Maintenant, je comprends qu'un jardin est un microcosme de la vie. Il exige de la patience, l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler, la célébration de la croissance. » Il regarda directement Lena. « Vous m'avez fait voir le monde avec des yeux différents. » La sincérité de ces mots flotta entre eux, significative et n'ayant besoin d'aucune réponse. Lena hocha simplement la tête, reconnaissant non seulement les mots, mais le voyage qui les avait rendus possibles. Le crépuscule arriva, peignant le ciel de teintes d'orange et de rose. La chaleur estivale approchant exigeait un arrosage constant pour que les jeunes plantes survivent. Sans le prévoir, ils se retrouvèrent tous les trois dans le jardin. Tess portant son petit arrosoir vert. Grayson avec le tuyau enroulé sur son bras. Lena ajustant les arroseurs pour les plus grands parterres. Ils travaillèrent en parfaite synchronisation, se déplaçant dans le jardin comme une danse chorégraphiée. Tess s'occupait de ses plantes en pot, concentrée pour ne pas verser trop d'eau. Grayson arrosait les arbres fruitiers nouvellement plantés. Lena supervisait le système d'irrigation. Pas un mot ne fut prononcé. Ce n'était pas nécessaire. Le soleil se coucha lentement à l'horizon, projetant une lumière dorée sur le jardin et les 3 silhouettes qui s'y déplaçaient. Le bruit de l'eau était la seule musique nécessaire. L'eau apportant la vie, le renouveau, les possibilités. Quand ils eurent terminé, ils se tinrent côte à côte près du labyrinthe de tournesols. Tess au milieu, tenant la main de Lena et celle de son père. Tous les trois contemplaient le jardin baigné par le crépuscule. Pas seulement un espace de plantes et de fleurs, mais un témoignage de la transformation. Un lieu où un homme avait appris à voir au-delà du contrôle. Un lieu où une fillette avait redécouvert la joie. Un lieu où une jardinière avait planté bien plus que des graines. Aucun mot ne fut dit, mais tout était dit. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un pouce bleu, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.